tout le monde, je suis Leslie Lumex, make-up artiste parisienne et aujourd'hui on vous fait une vidéo sur les yeux marrons avec la belle Justine. Bonjour! Justine est mannequin, elle est aussi influenceuse, donc je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Le focus aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer d'abord dans une première partie les palettes que je préfère et les produits que j'aime pour maquiller les yeux marrons, et ensuite je vous fais tout le tuto de ce look sur Justine. Dans cette première partie, je vais vous montrer les palettes que j'aime bien et vous expliquer un peu pour les yeux marrons ce qui va le mieux les faire ressortir. En général, sur les yeux marrons, tout peut aller, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, il n'y a pas de choses, on va dire, qui ne marchent pas, c'est une couleur neutre, donc vous pouvez vraiment vous amuser davantage. Autant les yeux bleus ou verts, voilà, on peut pas forcément mettre tout et n'importe quoi. Après, il y a d'autres règles du coup qui vont rentrer en jeu, ça va être plus au niveau de la couleur de la peau, par exemple. Sur une peau un peu caramel, on va pas mettre des couleurs trop froides. Voilà, une peau dorée, des couleurs plus chaudes. Donc comme je disais, tout va, mais il y a aussi le bleu et le vert qui font bien ressortir. Moi j'adore maquiller les yeux marrons avec un beau bleu intense. Je vais vous montrer quelques exemples comme ça. Vous voyez un peu des modèles de maquillage, par exemple un beau bleu ou un beau vert sur des yeux marrons. Pour les yeux marron clairs, vous pouvez mettre aussi des teintes qui sont un peu plus dorées. Si vous avez les yeux marron avec l'intérieur un peu vert, du coup, vous pouvez prendre des couleurs plus chaudes et plus prunes. Pour résumer ce que je viens de dire, le brun et le prune, ça sera pour intensifier. Les nuances de bleu, ça va euphoriser. L'or et le cuivre, ça sera plus pour illuminer. Pour passer aux palettes que j'adore, il y a cette palette de chez Pat McGrath. Alors c'est vrai que celle-là, elle n'est pas donnée, mais alors je la trouve magnifique. Bon, dans cette palette, il y a beaucoup de couleurs par rapport aux autres, donc il n'y a peut-être pas que des choses pour le quotidien, c'est un peu plus fou, mais là, vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez voir ces magnifiques couleurs. Alors dans ce tuto, je vais m'en servir et je vais utiliser les bruns comme ça, un peu neutres et un peu chauds. Bien sûr, je vais vous montrer d'autres palettes dans lesquelles vous pouvez retrouver aussi ces couleurs. Après, il y a plein de couleurs, il y a du bleu, il y a du vert, alors voilà, elle est vraiment très variée, j'adore cette belle palette. Donc ça, c'est une palette que j'ai composée moi-même, je l'ai depuis très longtemps, c'est une palette de chez MAC. Donc c'est des teintes que j'ai choisies moi-même et il y a beaucoup de bruns mat, ça j'adore, c'est vraiment mes basiques. Donc j'ai mis des bruns mat, j'ai mis un peu des taupes bruns un peu plus irisés et j'ai une partie avec des couleurs plus dorées. Donc ça, vous pouvez bien sûr acheter à l'unité. Les fards marrons, ils ont plein de variations. J'ai aussi les petites palettes de chez Dior comme ça que j'aime bien parce que là déjà il y a un brun chaud au milieu et puis pareil il y a pas mal de couleurs donc ça permet vraiment de s'amuser. Après ça c'est bien pour tous les jours parce que on va dire que c'est assez classique. Et cette palette aussi Huda Beauty, alors ça c'est des teints un peu plus cuivrés chauds. Très très belle palette avec ces teintes rouges, orangées et ça peut vraiment être très joli pour les yeux marrons. Voilà, il y a plein de choses pareilles dans cette palette donc vous pouvez vraiment vous amuser et créer des looks très différents. Je vous ai montré plutôt mes couleurs neutres, je vous ai pas vraiment montré les couleurs bleues plus vives. Ça, vous pouvez en trouver un peu partout. En vrai, maintenant, il y a des très belles palettes qui se font. Bon, les Pat McGrath, bien sûr, les bleus sont incroyables. Chez MAC, il y a des très jolis bleus, pareil, que vous pouvez acheter à l'unité. J'ai une belle palette aussi chez Shiseido, mais alors, ils font toujours des nouveautés, donc voilà. Et il y a les nouvelles palettes aussi de Lisa Eldridge, mais je crois que les bleus, ils sont un peu moins intenses. Vous pouvez vraiment recharger et choisir. Je vous ferai une prochaine vidéo, d'ailleurs, que sur ce sujet, sur cette marque, parce que j'ai beaucoup aimé les nouveautés. On attaque maintenant le make-up sur Justine, deuxième partie de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en me donnant les palettes que vous adorez utiliser, ça me ferait plaisir de les découvrir, et si bien sûr vous avez des questions, allez-y, je vous réponds avec plaisir. Je vais commencer par appliquer une brume florale. Alors Justine, elle avait déjà appliqué ses soins, donc je vais juste rafraîchir son teint avec cette eau. Ça me permet de bien réhydrater la peau et de calmer aussi les rougeurs. Je vais utiliser cette base de chez Dior Backstage pour vraiment donner de la lumière à son teint. Je le prends avec mon pinceau à fond de teint et c'est parti. Je vais l'appliquer un peu partout.
Bon là, elle va direct briller de mille feux, comme vous pouvez le voir, c'est très irisé ce produit, donc vous pouvez même mettre quelques gouttes dans votre fond de teint, en général ça donne beaucoup de lumière. Ensuite, je vais venir mettre ce fond de teint, c'est le Face and Body, il est très transparent, alors ça c'est pas le pack originel, je l'ai reconditionné pour mon kit, d'habitude ça ressemble plutôt à ça. Allez, on est parti sur l'application du fond de teint, comme d'habitude, très légèrement en tapotant, pour pas mettre trop de matière. Il n'y a pas besoin de mettre trop de matière. Là, elle a une belle peau, par exemple. Je vais pas couvrir complètement son front. Là, j'insiste un peu plus sur les zones où j'ai des petites rougeurs. En général, pour tout le monde, ça se situe vraiment au niveau de la bouche et les coins du nez. Avec un pinceau un peu plus petit, je vais venir faire les coins de nez. Je vais mettre du concealer de chez Anastasia Beverly Hills. Bon, Justine n'a pas vraiment de cerne, donc ça va être très léger, je vais pas en mettre beaucoup. Je travaille toujours avec mes deux pinceaux, celui-ci pour appliquer et celui-ci pour faire mon dégradé. Donc j'étire un maximum le produit que j'ai mis, j'ai fait quelques points et voilà, je le travaille tout autour de l'œil. J'ai cette palette de chez Bobbi Brown que j'utilise beaucoup pour faire le contouring et parfois des corrections aussi sur le teint. Je vais appliquer d'abord les couleurs comme ça un peu foncées autour de son visage pour structurer. D'abord, je passe ici au niveau des tempes et ensuite je vais redescendre là. Alors Justine, elle a déjà l'os un peu marqué, donc je vais pas trop la creuser, elle est déjà naturellement creusée au niveau des joues et un petit peu au niveau du cou et de l'os du menton. Je vais bien fondre mon contouring et quand j'arrive et que j'ai un résultat comme ça où j'ai plus de démarcation, c'est qu'on est bien. Je vais appliquer cette poudre Prep Prime de chez MAC qui est complètement transparente et elle a un fini qui dépose quasiment pas de matière, elle est très légère. Je tapote mon pinceau et je vais appliquer juste sur les zones, comme on dit, de transpiration, donc front, coin du nez et menton. J'en mets pas trop et surtout sous les cernes aussi parce que j'ai mis mon concealer et je veux pas que ça bouge. Voilà, vous voyez un peu la différence entre le côté que j'ai poudré et le côté que j'ai pas poudré. Vous voyez que quand on poudre, ça aplatit, ça lisse vraiment le visage. Je vais utiliser ce blush Tom Ford qui a une couleur assez neutre. On verra après avec le maquillage des yeux si ça suffit. Je prends un gros pinceau comme ça, Chanel. Et alors, je passe toujours sur ma main d'abord. Et je vais venir mettre ici sur ses joues en remontant vers la tempe. Et un peu là pour donner un peu de couleur. Je vais me servir de cette très belle palette de chez Pat McGrath aujourd'hui. Bon là, je vais utiliser que les teintes marron, malheureusement, rien de très fun aujourd'hui. Alors, je vais utiliser cette couleur en premier, le brun un petit peu clair. Et avec mon pinceau fluffy, je vais en mettre sur toute ma paupière. Là, aujourd'hui, le but, c'est de faire une belle paupière mate. Je trouve que ce genre de couleur, ça fait bien ressortir le rouge un petit peu dans les yeux marrons. Pareil de l'autre côté. Alors, avec ce type de pinceau, en général, ça fond bien les fards à paupières. Faut juste bien tourner quand vous appliquez, vous faites vraiment un petit mouvement circulaire. Allez, on applique la deuxième couleur qui est le brun, qui fait le pendant de cette teinte mais qui est un peu plus foncé. Je vais en mettre juste ici sur le coin externe de ma paupière et avec mon premier pinceau, on dégrade, on frotte jusqu'à ce que ça fonde le marron. Donc Justine, elle a des grands yeux, elle a des grandes paupières, donc c'est vrai que je peux davantage maquiller la paupière si vous avez des petits yeux. Monter un peu plus la couleur ici. Même couleur un petit peu foncée, je vais venir ici, sous l'œil, pour souligner un peu son regard. J'en mets pas beaucoup, je vais le dégrader un petit peu. Avec un petit pinceau avec la première couleur, je vais revenir sur le début ici. Et là, du coup, avec cette couleur, je peux bien dégrader mon marron foncé. Je vais utiliser un recourbe-cils, c'est toujours l'étape hyper importante pour moi avant le mascara. C'est juste une question d'habitude, on fait 10 pressions et on relâche. Je vais utiliser ce mascara de chez Freck qui s'appelle le Lash Rocket. Alors je le trouve vraiment, comme son nom l'indique, il fait vraiment des cils de dingue. Je vous montre la brosse, c'est comme d'hab les brosses Picot que j'adore. On prend bien la base des cils et vous allez voir ce mascara, il est assez incroyable. Vous pouvez aussi porter ce maquillage sans mascara, je trouve que ça donnait un côté assez moderne parce que le mascara ça va faire un peu plus femme. Alors je tire bien sur sa paupière pour comme ça remonte et ça me permet de bien attraper la base de ses cils. Pour les sourcils de Justine, je vais utiliser cette couleur dans la palette Natasha Denona. Je vais l'estomper sur mon poignet pour pas que ça fasse une grosse tache noire. Je brosse bien son sourcil et je vais remplir juste ici où il y a un peu moins d'intensité. Le début il est pas mal donc
j'en mets pas partout. De toute façon, elle a sa frange, donc c'est pas la peine voilà, que je lui fasse des gros sourcils, on les verra pas. Je vais remettre un peu de blush parce que là, c'est vrai qu'on voit que le teint, il paraît presque fade par rapport aux yeux. Puis la peau, ça boit, donc voilà, je reviens toujours après avec mon blush une fois que j'ai terminé les yeux. Je vais enlever les petites pinces et remettre la frange de Justine et on va faire sa bouche. Je vais utiliser ce crayon qui est le Hot Gossip de chez Charlotte Tilbury. Je vais essayer de pas l'appuyer trop parce qu'il est quand même assez foncé. Le contour, je vais colorer un petit peu aussi à l'intérieur. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à appliquer mon gloss et ça me fera une base pour mon gloss. Je vais déborder un tout petit peu ici. Alors le but, c'est pas que le contour soit absolument nickel, c'est pas grave parce que je vais le remélanger avec mon gloss. Avec un pinceau, je vais le dégrader un peu, je vais l'appliquer partout. Alors pour ça, fallait quand même bien hydrater vos lèvres avant pour que le crayon il glisse davantage par-dessus. Donc là, c'est pas grave, on voit qu'il y a le contour qui est un peu appuyé, mais on va le dégrader. On va mettre le Lip Maximizer de Dior. Je vous montre la couleur, il est un peu marron, mais c'est quand même, ça reste transparent quand vous l'appliquez, il est très joli. Je vais bien fondre comme ça le crayon pour pas que j'ai un contour marqué. Puis ce qui est bien, c'est que le gloss, ça va un peu repulper ses lèvres, ça va donner plus de volume. Allez, un peu d'highlighter, j'utilise cette palette de Dior Backstage, elle est magnifique. Je vous la montre d'un peu plus près parce qu'il y a plein de couleurs. Là, je vais utiliser ces deux couleurs, je les mélange en général, mais c'est vrai que c'est très beau. Aussi le rose, ça dépend de la couleur de la peau. Vous voyez, il est hyper beau. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Merci beaucoup Justine d'avoir été avec moi. J'espère que le make-up te plaît. Parfait. Elle est prête pour aller à son événement, comme ça, c'est génial. Pour plus de tutos, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous mets aussi l'Instagram à nouveau de Justine ici en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir tout le monde.